Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à l'intérieur dans les écuries parce que je pense que vous allez l'entendre, c'est une journée pluvieuse. Du coup j'ai profité de cette journée pour vous tourner cette vidéo dans les écuries. Donc derrière moi il y a Massia qui n'est pas décidée pour l'instant à montrer sa tête. Et dans cette vidéo aujourd'hui je voulais vous parler des choses que je n'aimais pas en équitation. Alors la première chose qui moi me dérange en équitation, c'est le noseband et plus particulièrement les muserolles. Alors vous avez pu voir dans ma vidéo où je présente ma sellerie que mes deux filets ne contiennent pas de muserolle. Alors pourquoi je ne mets pas de muserolle aux chevaux et pourquoi c'est quelque chose qui me gêne de mettre une muserolle à un cheval? Parce que je pense que c'est pour moi un brouilleur de piste. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Dans l'utilité de la muserolle, en fait, on retrouve le fait de fermer la bouche du cheval. Donc en fait, ça va venir éviter que le cheval ouvre la bouche. Sauf que si on observe bien les chevaux, on remarque que quand ils ouvrent la bouche, eh bien, souvent c'est qu'ils ont quelque chose à nous dire. Alors un cheval qui ouvre la bouche, ça peut être signe d'inconfort, de gêne, d'une main trop dure ou de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Parce que j'aime bien être au courant de ce genre d'informations et de savoir quand mon cheval est gêné, de savoir quand je suis trop dure, de savoir quand il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que je leur laisse leur liberté de s'exprimer et que j'ai même besoin de ne pas mettre de muserolle pour pouvoir au mieux les écouter. Donc ça c'est ma vision des choses. Après il y a plein de gens qui mettent des muserolles françaises toutes simples et qui ne les serrent pas du tout et ça ne va pas me déranger. Je sais que mon coach était ses deux juments à deux muserolles et il ne les serre pas du tout. Qu'il y en a que ça dérange du côté esthétique. Moi c'est vrai que je préfère un cheval qui n'a pas de muserolle parce que je trouve qu'on voit beaucoup mieux son visage en quelque sorte. Et il y a des gens qui vont préférer mettre une muserolle pour le côté esthétique. Ça chacun son avis j'ai envie de dire, mais pour l'utilité à cheval je trouve pas que ce soit nécessaire. Et comme dans mon équitation je préfère m'enlever tout ce qui est inutile et garder que l'utile à cheval. Du coup je ne me sers pas de la muserolle, elle n'a aucune utilité pour moi, donc je l'enlève. Maintenant pour le noseband, moi je trouve ça vraiment sévère, ça reste que mon avis, je ne juge pas et je ne critique pas les gens qui montent comme ça, mais pour moi je pense que ça n'arrivera jamais sur mes chevaux. Alors ensuite, une autre chose que je n'aime pas dans l'équitation, ou plutôt dans le soin du cheval, c'est le goudron. Alors il y en a qui y trouvent une utilité. Et moi j'ai jamais trop compris l'idée du goudron. Pourquoi? Parce que je trouve que ça enferme le pied et que je trouve pas ça hyper bon en fait d'enfermer le pied dans quelque chose. Donc en fait je ne mets jamais de goudron à mes chevaux, j'en ai jamais mis. Il y a plein d'autres produits qui ont une utilité fortifiante, anti-humidité, antifongique et qui marchent très très bien aujourd'hui. Moi pour mes chevaux, pour ma part, j'utilise le Dark Potion de chez Ekibao et qui a une efficacité incroyable et je ne me sers jamais de goudron. Alors une autre chose dont je voulais vous parler, c'est pas particulièrement que je n'aime pas, mais j'en voue pas un culte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir beaucoup de tapis pour leurs chevaux et en avoir de toutes les couleurs. Et c'est vrai que moi je suis pas une fan de collection de tapis. Comme vous avez vu dans ma sellerie, j'en ai 3 et je suis super satisfaite. Donc voilà, je suis pas une grande fan de tapis et c'est pas quelque chose qui me satisfait d'avoir beaucoup de tapis. Voilà, donc les tapis pour moi c'est pas hyper important et vous ne retrouverez jamais, je pense, une vidéo où je peux présenter tous mes tapis parce que j'aurai jamais assez de tapis pour faire une vidéo entière. Maintenant je suis très vigilante sur la qualité de mes tapis, j'aime bien avoir une bonne épaisseur, avoir vraiment un tapis de qualité et du coup je pense aussi que c'est pour ça que je privilégie d'avoir 3 bons tapis plutôt que 10 où je me sers pas souvent. On parle encore de matériel et je vais vous parler du mouton. Alors on en retrouve sur les amortisseurs, on en retrouve sur les guêtres, on en retrouve sur les sangles, sur les licoles. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans l'équipement de nos chevaux. Je pense pas en avoir eu un jour, je réfléchis mais je ne crois pas. Je n'aime pas le mouton pour la simple et bonne raison que c'est une matière qui se salit très vite et qui peut devenir à faire des petites bouloches par la suite. Alors nous on monte qu'en extérieur, ici pour l'instant on n'a pas de manège et je me vois très très mal mettre des protections en mouton à mes chevaux et aller sauter et devoir les nettoyer après. Alors le sable il vient s'incruster dans le mouton et j'ai un peu peur de l'effet abrasif du sable dans la guêtre et du coup c'est vrai que c'est quelque chose qui me stresse un peu. Et le fait de devoir le nettoyer, en plus c'est quelque chose qui s'abîme un peu vite, je trouve pas que ce soit une utilité hyper importante. Pas quelque chose que je privilégie du tout dans mon matériel de mouton.
Ensuite, une autre chose que je n'aime pas ou que je n'utilise pas, c'est le cuir noir. Alors vous avez dû le remarquer dans ma sellerie, mais j'ai presque que du cuir marron. Mes bottes sont marron, ma selle est marron clair, mes sangles sont marron, mes étriers sont marrons, mes étrivières sont marrons, mes filets sont marrons, et j'ai très peu de cuir noir. Alors je sais pas d'où me vient cette idée de n'aimer que le cuir marron, mais c'est vrai que je voue un culte au cuir marron, et que le cuir marron, quand il s'use, il a vraiment des dégradés de couleur. Une autre chose dont je ne me sers pas et que je ne suis pas particulièrement fan en équitation, c'est les amortisseurs. Alors, je classe ça un peu sous deux catégories. Pour moi, il y a les amortisseurs du style, pareil, moumoute, gel, tout ce qu'on peut retrouver type amortisseur. Et après, il y a les amortisseurs avec des cales qui sont pour moi différents. Par exemple, chez Jumping, il y en a un avec des cales. Moi, je m'en sers pour cristal. Et en fait, c'est juste un système de feutrine. Et on vient coller les cales selon la position du dos du cheval et la manière dont on veut adapter la selle. Donc ça, je trouve ça très bien, puisque c'est deux cales qui agissent et ça ne se déforme pas au niveau du temps. Maintenant, les amortisseurs de type moumoute sur le côté, voilà, qui viennent surélever votre selle de 10 cm, je suis vraiment pas fan du tout et j'en ai jamais eu non plus. Et que pour moi, l'amortisseur, c'est juste rajouter une couche en plus au niveau du dos du cheval, et que ça, pour moi, ça peut le comprimer. Et je vais reprendre une expression que mon sellier aime beaucoup. Quand on met trop d'épaisseur avec un amortisseur et qu'on veut mettre de la hauteur, et ben c'est comme si on mettait 3 paires de chaussettes dans ses chaussures. Au bout d'un moment, on n'est pas hyper agréable pour marcher. Donc non, pour moi, les amortisseurs avec du mouton et qui sont pas uniformes et qui avec le temps se déforment, c'est vraiment pas la meilleure idée qu'on puisse avoir pour monter à cheval. Une chose que je déteste en équitation, c'est quand je vais en concours, j'ai un peu de mal au paddock à rester concentrée parce que j'aime pas les gens qui se mettent au milieu de l'obstacle et qui attendent. Et tu as beau crier « Auxerre ! Auxerre !» et les gens ne partent pas. Alors je ne sais pas s'ils ont un problème, s'ils n'entendent pas qu'on arrive avec les chevaux et que les deux obstacles qui sont au milieu du paddock, il est important de les laisser libérer, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué à gérer quand les gens stagnent au milieu de la piste à l'entraînement. Alors ça, c'est vraiment une chose que j'aime pas du tout quand je vais en concours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vite fait le tour de ce que j'aimais pas en équitation et de ce qui me paraissait le plus important pour moi. J'ai sûrement oublié plein de choses parce que j'ai des avis bien tranchés sur pas mal de choses. Je pense que vous pourrez retrouver d'autres vidéos où j'expose mon point de vue sur pas mal de choses. Si vous partagez les mêmes avis que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, histoire que je me sente moins seule dans ce grand monde qu'est l'équitation. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt, quand le temps nous le permettra, pour de prochaines vidéos à cheval. À bientôt!